j'aime voir cela quand il y a de l'amour fraternel. Amen. L'Église a besoin de cela. Pourquoi? Parce que le monde ne connaît pas l'amour. Le monde est éloigné de toutes ces choses. Le monde a un amour par intérêt. Mais quand on voit un amour comme ça, quand les gens ne se connaissent pas et qu'ils s'aiment, pas parce qu'il peut lui apporter quelque chose, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont frères, ça, c'est la plus belle des choses. Amen. Vous savez, des fois dans la vie, on peut aimer les gens, et ça c'est le cœur humain. On aime les gens parce qu'on attend quelque chose de lui. On attend quelque chose de lui, donc on l'aime, on l'apprécie. Et il suffit qu'il ne nous a pas donné ce qu'on veut, on coupe direct. Mais Jésus, vous savez, ses disciples l'ont des fois trahi. Ses disciples lui ont des fois fait des choses terribles. La Bible nous dit, il les a aimés malgré tout. Il ne regardait pas sur eux parce qu'il les connaissait, mais il les aimait parce que c'était sa mission. Amen. Et ça, quand nous commençons à comprendre cela doit bouleverser notre vie. Et même si un frère il vient, même pour la première fois, ou une soeur, peu importe, tu connais pas, tu viens, tu l'embrasses, et tu lui dis, sois bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Ils se sentent directement à l'aise, parce qu'en vrai, nous sommes tous descendants du même grand-père. Nous avons tous eu un même père, celui que Dieu a créé, celui qu'on appelle Adam et Ève. Amen. C'est tous notre grand-père, donc on est tous frères. Amen. Donc il faut que les gens, quand ils viennent, ils puissent sentir cet amour, cette acceptation. Et dans cette acceptation, ils vont savoir que Dieu les accepte et les aime. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Mais en tout temps, en tout lieu, peu importe l'origine, peu importe l'endroit où tu es dans le monde, si toi tu acceptes que Dieu t'aime, Dieu va t'aimer. Amen. Donc vraiment, nous bénissons Dieu et nous allons aller plus loin encore ce soir. Vraiment, je me réjouis aussi pour les 50 jours que nous allons vivre à partir du mois de septembre. Je crois vraiment que la gloire de Dieu va continuer à augmenter, l'onction va continuer à augmenter. Vraiment, le Saint-Esprit m'a parlé sur cela et m'a dit l'onction, la présence de Dieu que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, vous ne la connaîtrez plus de la même manière au mois de septembre. Amen. Parce que l'onction, chaque jour que nous allons nous rassembler, vous allez voir qu'avec les semaines, au bout des 7 semaines, quelque chose de glorieux va commencer à investir toutes nos vies et aussi ce lieu. Amen. Nous allons dresser un autel d'adoration, un autel de louange. Et vous savez, quand il y a un autel qui est dressé, si vous regardez à travers toute la Bible, déjà même dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'un autel était dressé et que Dieu agréait cet autel, le feu descendait. Amen. Le feu descendait. L'église primitive était un autel dans la Pentecôte. Le temps de la chambre haute, c'était un autel. Ils étaient là, ils persévéraient ensemble dans la prière. Et le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu. Donc voilà notre programme de septembre. Au mois d'octobre, nous aurons plus des hommes de Dieu qui viendront. Nous aurons le prophète Steven Switcher qui viendra. Nous nous réjouissons déjà de ce que nous allons vivre. Nous allons vivre un grand moment prophétique, un grand temps prophétique dans l'église. Et ensuite, le week-end d'après, nous aurons l'évangéliste Louis Jiménez qui sera avec nous. À partir du 14 octobre, nous aurons vraiment 2 week-ends vraiment remplis. Mais nous croyons que vraiment Dieu va agir. Amen. J'ai encore ce week-end, j'ai vécu vraiment des belles choses. Samedi, c'était un mariage. Dimanche, j'ai prêché dans une église sur Wittenheim, près de Mulhouse. Nous avons vu encore expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons vu comment Dieu a agi. Hier soir encore, j'ai encore prêché hier soir sur Kems. Nous étions là, tout le groupe de Kems, et vraiment ils vous aiment aussi, et ils vous bénissent. Et nous sommes rentrés à 1h30 le matin. Je devais me lever à 3h30, 3h40, j'étais moitié fatigué pour aller retravailler. Mais ce soir encore, nous sommes encore ici, ensemble pour adorer Dieu. Amen. Prions ensemble pour l'instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ces temps que nous allons vivre encore maintenant ensemble dans ta présence. Parce que maintenant nous allons vivre un temps d'éternité, un temps où tu vas parler au cœur. Tu as dit Seigneur dans ta parole que le ciel, la terre passera, mais tes paroles demeureront éternellement. Maintenant nous allons vivre un temps d'éternité, un temps où ta parole va peut-être secouer certains, ou peut-être ta parole va reconstruire d'autres, ou ta parole va booster d'autres, mais je sais que ta parole va amener quelque chose dans les cœurs. Et je te bénis Saint-Esprit, je te demande de me prendre par la main. Ne regarde pas sur ma propre faiblesse, mais souviens-toi de la grâce de l'alliance des pères.
et qu'à cause de cela, tu puisses libérer ta grâce. Seigneur, je suis qu'un simple ustensile dans tes mains. Je suis qu'un simple ustensile dans tes mains, mais je te demande, Seigneur, de oindre cet ustensile et que, Seigneur, à cause de ton onction, les hommes et les femmes, leur vie soit transformée, leur vie soit bouleversée, leur vie soit changée pour la gloire de ton nom. Je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur. Et je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu as quelque chose de grand pour eux. Je veux voir leur bénédiction être achevée totalement dans leur vie. Parce que quand ils sont bénis, alors je suis aussi béni. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus. Et je paralyse toute œuvre des ténèbres. Je détruis tout ce que l'ennemi voulait conspirer contre ce lieu. Je détruis tout ce que l'ennemi voulait faire dans les pensées, dans les cœurs. Pendant ces instants, je le paralyse, je le déstabilise et je détruis son autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Nous avons vu ensemble les derniers temps, les temps et les saisons. Et nous avons vu que dans les temps, dans les saisons, Dieu avait toujours un plan, Dieu avait toujours une stratégie pour bouleverser l'humanité. Et nous avons vu ensemble que le peuple juif avait quelque chose que nous, des fois, nous n'avions pas, et nous avions quelque chose que eux n'ont pas. Et quand on met ces deux choses ensemble, c'est ça qui amène la gloire de Dieu. Nous avons pu voir ensemble que le peuple juif était un peuple qui savait comment invoquer le nom de l'Éternel. Et que quand il commençait à entrer dans cette dimension, et qu'un prophète venait, un roi venait, la Bible nous montre que chaque roi apportait une nouvelle révélation de la manière du nom de Dieu, avec une nouvelle face de Dieu qui était révélée aux hommes. Donc, comme nous voyons au début, on appelait Dieu l'Élohim. Mais chaque fois qu'un homme de Dieu, qu'un roi venait, il apportait un temps, une saison et une nouvelle révélation du nom. Alors on a commencé à l'appeler Yahvé, on a commencé à l'appeler Jéhovah Rapha, on a commencé à lui donner des noms par rapport aux situations, aux temps et aux saisons. Et nous avons pu voir que chaque homme de Dieu qui venait apporter la révélation du nom nouveau de Dieu au peuple juif, chaque fois que le peuple juif invoquait le nom de l'Éternel, en utilisant le nom qui était donné dans le temps, dans la saison, Dieu intervenait. Et nous avons pu voir que quand Jésus est arrivé sur terre, Jésus, ils ont commencé à le reconnaître comme un roi, comme un envoyé à cause des signes, des miracles. Mais il nous a dit, quel nom vas-tu nous révéler maintenant? Quel est maintenant le temps et la saison dans lesquels Dieu va intervenir par un nom? Parce que nous voyons qu'à travers toi, il y a des guérisons, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Et Jésus leur a dit, voici, je vais vous donner le nom que vous devez invoquer. Et c'est mon propre nom, le nom de Yeshua. Le peuple juif a dit non, ça on ne comprend pas. Chaque prophète nous a révélé une particularité du nom de Dieu. Et toi, quand on te demande quel est le nom que nous devons invoquer, tu as dit c'est ton nom à toi. Nous ne voulons pas croire ça. Nous attendons le Messie. Mais nous ne voulons pas croire à ce que tu nous dis. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif attend la révélation du nom du Messie. Et c'est pour cela que dans les synagogues, ils vont commencer à invoquer les noms depuis les premiers noms qui ont été donnés par les patriarches, Adonai, Elohim, El Shaddai, Adonai. Ils vont commencer à invoquer tous les noms pendant leur cérémonie. Ils se disent peut-être qu'il y a un des noms qui va nous ouvrir le ciel et la gloire va descendre comme nous l'avons vu, comme l'ont vu nos pères. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils invoquent. Mais parce qu'ils n'ont pas reconnu le dernier nom, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Et je l'ai déjà dit, c'est comme cela que l'Antichrist va les séduire. Parce que l'Antichrist va leur donner un nom, qui ne sera pas le nom qui sauve. Un nom qui pourra peut-être faire des miracles, mais pas le nom qui sauve. Et le peuple juif entrera dans un égarement à cause de cela. Est-ce que vous savez? C'est une réalité. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons reçu le nom de Jésus, et des fois on essaie de l'utiliser, mais on n'y arrive pas toujours. Je vois bon nombre de chrétiens à travers l'exercice du ministère qui essaient d'exercer le nom de Jésus, mais qui ne voient pas toujours du résultat, même des fois dans leur prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit
que nous sommes un peuple sur lequel le nom de Dieu doit être invoqué. Amen. Et j'ai expliqué la règle que Dieu nous a donnée. Vous savez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, à quoi vous connaissez un vrai prophète d'un faux prophète? Un faux prophète, c'est quelqu'un qui utilisait le nom de Dieu, mais qui n'avait pas préalablement invoqué sur sa vie. À cause de cela, Dieu fermait le ciel et il ne répondait pas à la parole de cet homme. On le qualifiait de faux prophète. Et il a dit dans la Bible, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Mais chaque fois qu'un homme invoquait préalablement le nom de Dieu dans sa vie, et qu'il allait devant le peuple, en déclarant une parole au nom de Dieu, Dieu ouvrait le ciel et validait sa parole. Amen. C'est pour cela que quand vous regardez l'histoire de David, vous regardez l'histoire de tous ces grands hommes, avant de faire une déclaration au nom de l'Éternel, ils allaient au temple, ils demandaient aux sacrificateurs d'invoquer le nom de l'Éternel pour que la parole qu'ils allaient déclarer allait être validée et qu'ils n'allaient pas être tués par le peuple. Ils avaient compris ça. Amen. Nous, de la même manière, nous devons comprendre qu'avant de pouvoir manifester ce nom dans notre journée, nous devons l'invoquer sur nos vies. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-moi et au jour de la détresse, je te répondrai. Ce que nous avons vu ensemble ces derniers temps, et aujourd'hui nous voulons aller plus loin. Nous voulons grandir dans une nouvelle dimension. J'ai déjà prêché sur le ministère des anges, mais le Saint-Esprit m'a demandé de continuer à vous expliquer quel est le rôle et l'importance des anges dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, nous parlons premièrement d'un royaume, et quand Jésus parlait au peuple juif, le peuple juif attendait une instauration d'un royaume. Amen. Être chrétien, c'est pas simplement dire j'accepte Jésus, je viens à l'église, je fais quelques chants, je fais quelques prières, et c'est fini. C'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est s'attendre à la manifestation du royaume de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que les premières prédications du Christ, du Messie, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette parole veut dire? Jésus est en train de leur montrer quelque chose. Il dit là, vous êtes sur terre, vous avez un royaume. Il y a Rome qui commence à régner. Dans d'autres pays, c'était l'Égypte. Dans d'autres pays, c'était Babylone. Dans d'autres, aujourd'hui, nous sommes en Europe. Dans d'autres côtés, c'est les États-Unis. Et dans tous ces royaumes, dans tous ces pouvoirs, il y a des lois qui sont données. Des lois. Des lois d'hommes. Des lois qui semblent, certaines être bonnes, d'autres mauvaises. Mais ça, c'est des lois que les hommes ont établies. Donc il y a des lois en tant qu'être humain que les hommes nous condamnent, et il y a d'autres lois qui nous laissent la liberté. J'aimerais vous dire que dès qu'il y a un royaume qui est établi, il y a des lois toujours qui nous condamnent, et il y a des lois qui nous rendent libres. Jésus leur disait, quand le royaume de mon Père commence à s'installer sur la terre, dans ce royaume, il y a des lois qui ne sont pas les lois des hommes. Et pour que vous puissiez passer au-delà de ces lois et que les lois de ce royaume vous rendent libre, vous devez passer par la repentance. C'est pour cela qu'il a dit ça. Il a dit repentez-vous, car le royaume des cieux est en train d'arriver. Si vous ne vous êtes pas repenti avant que le royaume des cieux est établi totalement sur terre, c'est terrible. Parce que dans ce royaume, il peut y avoir des lois qui peuvent nous condamner à la perdition éternelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, la Bible nous dit, sera condamné. Terrible. Amen. Donc Jésus était en train d'interpeller les hommes parce qu'il voulait les amener dans une nouvelle dimension de compréhension. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible, le livre de Jean. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 1er et au verset 45, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 1er, verset 45.
La Bible nous dit, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus fit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Le ministère des anges a toujours eu son importance, soit déjà dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi. Il a dit à Nathanaël, vous verrez, désormais je vous le dis, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre du ciel sur la terre et monter sur le Fils de l'homme. Amen. Donc, Jésus a dit ça. Et maintenant nous allons voir qui sont les anges, quelle est leur mission, quel est leur but sur terre. Amen. Et comme nous voyons dans la Bible en tout entière, nous voyons que dans la Bible, dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs hiérarchies d'anges. En tout, il y a 4 hiérarchies d'anges. Amen. Et ce soir, nous allons voir ensemble les 4 hiérarchies, quelles sont les missions de chacun de ces anges, et qu'est-ce qu'il y a à voir avec nous, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans nos vies pour nous aider. Parce que la Bible nous dit qu'ils sont nos compagnons de service. Amen. Et parce qu'ils sont nos compagnons, nous devons savoir quel est leur but, quelle est leur mission, pour pouvoir travailler comme il faut avec eux. Amen. Donc nous voyons ensemble 4 hiérarchies d'anges à travers toute la Bible. Nous avons premièrement les archanges. Les archanges qui sont les anges guerriers de Dieu, qui font partie de l'armée et c'est eux qui vont combattre. Quand nous lisons à travers la Bible, dans le livre de Daniel, nous voyons que Daniel a prié et jeûné pendant 21 jours. Et qu'à un moment donné, l'archange Michael arrive chez lui et lui dit, le jour où tu as commencé à prier, le premier jour ta prière a été entendue du ciel, mais j'étais retenu par le prince de Perse. C'est ce que l'ange lui a dit. Ce que l'archange lui a dit. Vous savez, il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai lu cela. C'est que l'archange Michael lui dit, j'ai été retenu par le prince de Perse. Nous savons tous que c'est une image prophétique de Satan. Mais Satan n'a aucun pouvoir, aucune autorité. Il a utilisé les lois des Mèdes et des Perses parce que dans ce temps-là, Daniel était en Mèdes et Perses à Babylone. Et quand vous lisez l'histoire, vous voyez qu'à Babylone, du temps de Daniel, le roi avait fait des lois terribles. Des lois terribles. Toutes les lois que ce roi a fait donnaient une autorité au diable qui a retenu les prières de Daniel. Souvent, je dis pourquoi des fois, dans certains pays, soit en Afrique ou en Amérique latine ou dans d'autres pays, les gens ils prient seulement, ils élèvent seulement leur voix, une prière et sont exaucés. Et ici, en Europe, on a l'impression qu'on doit prier et prier et prier et prier, et des fois la prière n'est pas exaucée. Je vais vous dire que dans notre nation, il y a des lois qui ont été votées, des lois iniques qui sont seulement là, pas simplement pour énerver les chrétiens, mais pour bloquer les prières des enfants de Dieu. De la même manière que Daniel a prié, a jeûné, a insisté jusqu'à voir l'exaucement, de la même manière, Dieu nous appelle aussi à prier et jeûner, pour que ces barrières qui sont autour de nous puissent tomber, et que le prince de France ou le prince de la République, ou peu importe quel est son nom, le prince de l'Europe, lâche prise à cause des enfants de Dieu qui prient et qui jeûnent. C'est aussi un de ces objectifs de ce temps de jeûne et de prière que nous allons faire de 50 jours. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce
Parce que la Bible nous dit qu'au ciel, il y avait ces quatre lignées d'anges, les archanges, les séraphins, les chérubins et les anges. Et que de toutes ces dimensions d'anges, 1 sur 3 de chaque génération a quitté le ciel et a suivi Satan. Est-ce que vous savez? Ça, c'est l'armée de Satan. Et Satan, il a regardé comment Dieu agissait au ciel. Et il a fait exactement la même structure pour son royaume. Et maintenant, nous avons vu que les premières dimensions, les archanges, ce sont les anges guerriers. Ceux qui vont au combat. Ceux qui sont aussi là pour nous aider. Amen. Des fois, nous avons des combats. Des fois, nous avons des difficultés dans la vie. Des fois, nous avons des temps où il y a des choses qui accrochent. C'est à nous de pouvoir dire, Seigneur, on te prie pour cela, mais on libère maintenant. On libère le ministère des archanges autour de nos vies pour que maintenant, ils vont combattre à notre place. Amen. Ils vont combattre à notre place. Et quand nous commençons à déclarer cela, nous allons voir Dieu qui commence à agir. Vous savez, alors que Jésus était dans le jardin de Gethsémane, quand on est venu pour l'arrêter, Pierre a sorti son épée. Il avait compris qu'il y avait une histoire de royaume, qu'il y avait une histoire de combat. Lui, il a sorti son épée, il a coupé une oreille, et il a dit, moi, je vais battre, je vais instaurer le royaume de Dieu. Jésus l'a arrêté. Il lui dit, écoute, Pierre, arrête. Il a dit, si je veux, j'appelle une légion d'anges qui débarque tout de suite, maintenant, et l'histoire est réglée. Il a dit ça. Vous avez la même Bible que moi. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais là, je ne le fais pas. Pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que je dois accomplir la volonté de mon Père. Amen. Mais pourquoi Jésus a dit cette parole? Il a dit cette parole pour dire, moi je ne le fais pas, mais vous, comme moi je serai parti, comme moi je serai de retour au ciel, vous avez cette autorité pour le faire. Amen. Vous avez cette autorité pour le faire. Et comme des choses s'opposent à vos vies, vous allez voir qu'après l'église primitive ont compris ce mystère. Pierre enchaîné en prison, l'église priait, mais il ne priait pas de la même manière qu'ici on prie, oh Seigneur, pauvre Pierre, regarde comme il est en train de souffrir. Il ne priait pas comme ça. Il dit, Seigneur, nous libérons le ministère des archanges qui maintenant vont combattre en prison ces puissances de ténèbres qui retiennent notre frère Pierre. Et ils ont prié et prié. Alors il y a des anges qui sont venus. Eux, ils ont lié tous les démons là qui commençaient à manipuler les hommes. Et un ange a réussi à entrer dans la prison. Il a dit, Pierre, lève-toi. Et il l'a fait sortir. Amen. C'est des choses que nous devons vivre encore aujourd'hui. Mais parce que nous avons tellement été religieux, tellement été martelés par toutes sortes de choses, on a oublié la puissance de Dieu. On a oublié comment nous pouvons grandir avec Dieu. Corneille, qui était un homme qui était pieux et qui priait, un ange de l'Éternel est venu. Et lui a dit, tu vas chercher Pierre, il a un message pour toi. Amen. Amen. Nous voulons évangéliser. Des fois, nous disons, ah Seigneur, quand je sors, quand je parle, laisse que ma parole, les gens l'entendent. C'est bien de dire ça. Mais si tu dis que ça, les gens vont entendre la parole, mais il n'y aura rien de plus. Amen. Par contre, si tu dis, Seigneur, je libère maintenant le ministère des archanges, je libère maintenant le ministère des anges qui me précèdent et qui vont leur parler, qui vont les traumatiser. Quand j'arrive, ils vont déjà être tout tremblants, ils ont mis un ange, là ils vont écouter. Amen. Ça, c'est l'évangile. Vous savez, c'est quand on m'a raconté des réveils qui se passent dans mon pays, en Algérie. À un moment, les chrétiens ils ne pouvaient plus prêcher ouvertement à cause de la répression de l'État. Les anges ils ont commencé à aller dans les maisons et à ramener les personnes devant les églises. Amen. Qui pouvait arrêter les anges? Si nous libérons les anges, qui peut les arrêter? Les CRS peuvent venir, personne ne peut arrêter les anges. Amen. Donc nous voyons là les archanges. Et souvent, vous savez, des gens me disent, ah, j'ai fait du combat spirituel. Ah, j'ai fait du combat spirituel. Je prie, mais je suis attaqué. Ah, les démons m'attaquent. Vous savez pourquoi les démons vous attaquent? Parce que vous n'avez rien compris au combat. Quand tu fais du combat, si tu ne libères jamais les ministères des archanges avec toi, pour que eux font le travail, toi tu vas être comme un fou, tu vas dire je fais du combat spirituel, tu te mets comme ça, tu dis j'ai mon armure, tu te mets devant toute une armée et tu dis je vous fais la guerre.
c'est normal que là, tu vas t'en ramasser plein la poire. Parce qu'il n'y a personne qui est à côté de toi. Les archanges sont là où ils te regardent. Ils disent, nous on est bloqués au ciel, on attend simplement que tu dis une parole. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous déliez dans les cieux sera délié sur la terre. Nous on est là, on attend une parole. Mais toi tu fais ton fort. On ne peut pas t'aider, tu ne nous appelles même pas. Et après tu dis, oh je suis attaqué, oh je fais tellement de choses, oh je suis attaqué, les démons m'ont attaqué. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne nous demande pas d'être des têtes brûlées et de dire on se lance à tous les combats à tout vent. Il te demande de comprendre les mystères du royaume pour que le royaume puisse commencer à s'étendre. Si tu sais qu'il y a une armée d'archanges qui est prête à combattre avec toi, mais que toi tu ne les appelles jamais, toi tu libères jamais leur ministère, eux ils vont être bloqués à cause de toi. Et il y a même des fois certaines personnes qui par excès de zèle, ils ont dit on a la foi, on a ceci, cela, ils sont allés dans les pays où c'était dur, ils n'ont pas compris ces mystères, ils ont même perdu la vie. Terrible. Terrible. Amen. Souvent les gens me disent mais comment tu fais pour arriver des fois même devant des non-chrétiens ou dans des endroits en parlant avec assurance? Je sais le secret du royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis plus courageux que vous que j'arrive à faire cela. Ou ce n'est pas parce que j'ai plus d'audace que vous que j'y arrive. C'est parce que je sais qu'avant que j'y aille, j'ai dit Seigneur, je libère maintenant l'armée du ciel qui va me précéder. Quand j'arrive, je suis comme un ministre de Dieu avec tous mes gardes du corps. Amen. Avec tous mes gardes du corps. Ça, c'est pour les archanges. Les archanges sont là pour le combat spirituel et les archanges sont là pour nous précéder et pour nous protéger. À nous de libérer leur ministère. Et maintenant, je déclare une protection sur ma vie. Le ministère des archanges, je libère votre ministère. Vous allez m'accompagner aujourd'hui. Vous savez, vendredi, j'ai expérimenté quelque chose de merveilleux avec Dieu. J'ai reçu une vision le matin. Et dans cette vision, je voyais mes enfants, mes deux garçons. Et j'ai vu un ange à côté d'eux, à côté de chacun d'eux. Mais à un moment donné, j'ai vu plein de puissances des ténèbres qui sont arrivées. Et je voyais comme ça l'image de mes enfants en esprit. Et eux, en fait, sous l'influence de toute cette puissance qui sont venus, ils ont commencé à suivre un, ils ont commencé à suivre l'autre. Et moi, dans ma vision, quand je vois ça, je m'énervais avec eux, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je voyais qu'ils suivaient, mais inconsciemment, juste parce que leur esprit voyait ces influences et ils suivaient. Et moi, ça m'énervait parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et à un moment donné, alors que je vois cette vision, le Saint-Esprit me parle et me dit mais libère l'armée du ciel, libère les archanges. Et là, dans ma vision, je commence à dire, au nom de Jésus, je libère maintenant une légion d'archanges qui commence à venir. Écoutez, aussi vrai que je vous le dis, j'ai vu une armée qui est descendue. D'anges, ils étaient blancs, mais je n'ai jamais vu un blanc comme ça. C'est même pas comme un nuage, c'est blanc, limite transparent, mais quelque chose de beau. Ils sont venus en armée, j'avais l'impression que c'était un nuage qui débarquait. Et là, ils ont commencé à entourer mes deux enfants. Et les puissances des ténèbres étaient neutralisées, étaient terminées. Le Seigneur, quand la vision était finie, il m'a dit, voilà de quelle manière je vais amener la protection sur la vie de tes enfants et ils vont être influencés par moi et non par le monde. Le soir de cette journée, je commençais à prier. Les enfants, ils étaient en haut. Vous savez, d'habitude, des fois, ils se chamaillent, ils se tapent, ils se crient, il y a toutes sortes de choses. Et quand des fois je prie, c'est là où encore des fois, c'est encore plus chaud. Là, il faut sortir de la prière, il faut commencer à les engueuler, il faut commencer à dire arrêtez. Mais ce jour-là, j'ai changé. J'ai dit, Seigneur, je libère maintenant des légions d'anges là dans leur chambre où ils sont. Et je continue à prier. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, écoute, mes deux garçons étaient en haut en train de chanter et de louer et d'adorer le Seigneur. Amen. Et moi j'étais heureux, il y a une joie qui m'a saisi. Et quand ils sont venus en bas, ils m'ont dit, ah, papa, on a loué, on a chanté. Je dis, est-ce que tu veux encore faire avec moi? Il dit, mais non papa, nous on a déjà loué. Amen. Et là j'ai compris un mystère. J'ai compris un mystère que des fois on peut être bloqué parce qu'on ne comprend pas les choses.
Ils avaient un ange à côté d'eux. Mais un contre une armée des ténèbres, il ne peut pas faire le poids. C'est à nous de libérer les autres. Amen. Et le Saint-Esprit m'a donné une image qui sont là au ciel, dans les lieux élevés, en train de dire, mais appelez-nous, on attend votre autorité, on attend que vous nous appelez, on attend que vous utilisez le nom de Jésus et que vous dites au nom de Jésus qu'on est libéré. Mais on est bloqué parce que vous ne comprenez pas. Amen. Ça c'est pour les archanges. Maintenant nous allons voir un autre ministère. Le ministère des chérubins. Les chérubins, vous savez, sont des anges loueurs. Ils apportent toute la louange et toute l'adoration à Dieu. Tous les éloges, toute l'adoration, ils l'apportent continuellement. Ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Et vous savez, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. Il y a des fois où nous essayons de louer Dieu et on est fatigué. On fait un chant, deux chants, on essaie de prier. On sent une fatigue, on sent un poids, on sent une chape, on sent qu'on n'est pas épaulé. Le ministère des chérubins sert à ça. Libère leur ministère dans ta vie. Et dis, Seigneur, je ne sais pas comment louer, mais je sais que tu as une chorale dans le ciel qui te chante nuit et jour. Alors je libère maintenant une partie de cette chorale à venir à côté de moi et m'entraîner dans la louange. Et quand tu commences à faire ça, et que quelques minutes après tu commences à chanter, quelque chose est en train de te transporter et la gloire de Dieu commence à se manifester. Souvent les gens des fois ils m'ont dit, mais tu as qu'une guitare. Mais des fois quand tu as joué de la guitare, on a eu l'impression qu'il y a eu plusieurs instruments, on a eu l'impression qu'on a été transporté. Ça c'est à cause de la présence des chérubins. Amen. Les chérubins viennent nous transporter dans le royaume éternel dans lequel une louange forte et puissante commence à s'élever. Et à un moment donné, quand on loue, on adore, l'apôtre Paul nous dira dans le livre d'Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels et soyez remplis du Saint-Esprit. Quand ils vont nous épauler comme ça, au bout d'un moment, on va être remplis du Saint-Esprit. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Les dons spirituels vont pouvoir commencer à se manifester. Certaines manifestations glorieuses encore peuvent venir encore plus fortes. Amen. Ça, c'est le ministère des chérubins. Les chérubins sont là pour t'aider dans ta prière. Quand tu ne sais pas comment prier, tu dois libérer leur ministère. Qu'ils viennent à côté de toi et qu'ils t'emportent. Tu sais, des fois, souvent, c'est réveillé le matin avec une mélodie, une louange, et quelque chose comme si les gens chantaient. Et vous avez l'impression que cette mélodie tournait. Ça, c'est votre oreille qui s'ouvrait pour entendre les anges chanter. Le problème, c'est que ça ne se fait pas tous les jours. Amen. Mais quand je commence à comprendre cela, je dis maintenant j'ai compris. Le Seigneur, des fois, il ouvre un peu mon oreille spirituelle pour que j'entende. Et quand il m'a ouvert l'oreille, alors même si aujourd'hui il ne l'a pas ouvert, je vais quand même appeler leur ministère parce que j'ai besoin d'eux. Amen. Ça, c'est les chérubins. Ensuite, nous avons une autre lignée d'anges qu'on appelle les séraphins. Dans la Bible nous dit que Ésaïe, alors qu'il a vu la gloire de Dieu au ciel, les séraphins couvraient de leurs ailes la gloire de l'Éternel, et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Amen. Les séraphins sont là, parce que quand Dieu descend dans un endroit sur terre, c'est eux qui cachent Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Eux, par leurs ailes, ils viennent et ils te couvrent. C'est pour cela que quand on peut vivre même des grands temps de louange, d'adoration, la gloire peut se manifester, on a l'impression qu'il y a comme un nuage qui est là. On sait que Dieu est là, on sent sa présence, mais on n'arrive pas à le voir. Et vous savez, quand à un moment on avait fait un temps de jeûne et prière dans l'église, quand on était à Chichikai, on avait fait 50 jours de jeûne et prière, le frère était là, le frère Jean-Paul. La gloire était tellement descendue dans l'église qu'on a l'impression qu'on pouvait la toucher avec nos mains. On n'arrivait même plus à prier, ça pesait. Mais à un moment donné, même moi je levais mes yeux, je voyais, même ici j'ai déjà une fois vu ça, et j'avais dit pendant le temps de louange, je voyais même plus rien, je voyais comme un nuage qui était là. Ce nuage-là, ce sont la présence des séraphins qui protègent la gloire de Dieu pour pas que tu le voies.
Parce que la Bible nous dit que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Il descend directement. Il s'installe directement. Mais tu ne peux pas le voir. Parce qu'il y a des séraphins qui sont là, en train de dire, la terre est remplie de sa gloire, sainteté à l'éternel. C'était ce qu'il y avait écrit dans le temple. Sainteté à l'éternel. On mettait cela même sur les habits des sacrificateurs. Sainteté à l'éternel. L'arche de l'alliance. Quand vous voyez l'arche de l'alliance, il y avait 2 chérubins qui étaient là. Parce que c'était le symbole de la louange qui montait du parfum de l'arche. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cette dimension, alors quand la présence de Dieu descend, dit Seigneur, merci pour les séraphins, parce que cela amène la sainteté dans ta vie. Amen. Ils vont venir te cacher aussi. De la même manière qu'ils couvrent Dieu de leurs ailes, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, ils vont venir autour de toi, ils vont mettre leurs ailes, ils vont déployer leurs ailes pour que l'impureté, l'impudicité, l'immoralité de ce monde ne puisse pas pénétrer dans ton cœur. Amen. Mais il faut libérer leur ministère. Seigneur, que là où je vais, j'ai une protection divine, que les séraphins, que eux-mêmes m'empêchent de te voir, mais que eux-mêmes aussi viennent autour de moi pour que le monde des ténèbres ne puisse plus infecter ma vie. Amen. On libère leur ministère. J'aimerais que nous puissions encore lire dans les livres de Jean. Je vais vous donner une autre révélation qui va bouleverser votre vie. Jean chapitre 2. Au verset 4, la Bible nous dit, Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. » Puis maintenant, leur dit-il, portez-en à l'organisateur du repas, et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui l'avaient puisé, l'eau le savait, et il appela l'époux. Amen. Amen. Peut-être on se dit, mais qu'est-ce que ce verset a à voir? On parle des anges. Maintenant, on nous parle d'un verset dans lequel Jésus a changé l'eau en vin. Mais j'aimerais vous interpeller sur quelque chose, parce que maintenant nous allons parler de la 4e dimension des anges, qu'on appelle les anges serviteurs. Là maintenant, ce sont des anges qui sont uniquement là pour nous servir et être là pour nos petits soins. La Bible nous dit, Jésus jeûna dans le désert pendant 40 jours. Et quand il eut fini, les anges de l'Éternel sont venus et lui ont apporté à manger. Vous connaissez cette histoire? Donc il y a des anges qui étaient là simplement pour vous servir, même quand vous êtes dans la famine. Est-ce que vous savez? Élie a été nourri par un ange. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été nourris par les anges. Les anges sont venus et ont intervenu, ont exercé leur ministère en faveur des êtres humains. Donc il y a des anges qui vont venir pour nous servir, pour nous donner à manger. Mais dans ce verset, quelque chose m'interpelle. Et ce sujet est une révélation. Jésus n'a pas simplement changé l'eau en vin pour que les gens vont bien se saouler. Jésus, il y avait un mystère derrière. Regardez ce qu'il nous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 à 3 mesures. Vous savez, dans le temple, il y avait ces jarres qui étaient là. Et ces jarres étaient souvent remplies d'eau. Et cette eau était là pour que les gens qui servaient dans le temple, les sacrificateurs, puissent faire leur purification. Amen. Et la Bible nous dit, c'est cette eau qui servait à la purification que Jésus a changée en vin. Le vin qui est une image du sang de Jésus-Christ. Souvent, vous savez, dans les prières même que j'ai fait, les CD de prière, j'ai fait les prières et je dis, voilà, que les anges viennent avec les coupes de sang pour nous laver. Et souvent, des fois, les gens se sont posés la question, mais pourquoi il dit que les anges doivent venir avec des coupes de sang? Mais la Bible nous dit que les jarres de la purification, dans lesquelles l'eau était là pour purifier les sacrificateurs, Jésus a changé cette eau-là qui était là-dedans en vin.
pour nous montrer que c'est le sang de Jésus qui, comme les anges qui viennent avec des coupes, des jarres de sang pour nous laver, pour nous purifier quand nous invoquons le sang de Jésus. Amen. Et quand nous sommes à la prière, nous avons demandé à Dieu pardon du Seigneur. Maintenant, libère le ministère des anges pour qu'ils viennent avec les coupes de sang, les jarres de sang et me laver. Tu as même besoin d'un ballon d'eau chaude pour te laver. Tu as besoin d'un récipient d'eau, d'une citerne d'eau pour que quand tu allumes ta douche, l'eau puisse sortir. C'est humain. C'est humain. Je n'ai jamais vu un homme qui me dit je peux me laver sans soit douche, soit sans un seau, soit sans un récipient. Même dans les pays d'Afrique, même dans tous les autres pays, s'ils veulent se laver, ils sont obligés d'avoir quelque chose. Un récipient, une bassine, n'importe quoi. L'eau sinon ne tient dans rien. Si tu dis je prends de l'eau, j'essaie de me laver, à peine tu as pris comme ça de l'eau dans la main, tu essaies de faire quelque chose, l'eau a déjà disparu. Tu es obligé d'avoir un récipient pour te laver. De la même manière que l'eau est comme ça, le sang a la même caractéristique. Amen. De la même manière, tu dis Seigneur, viens maintenant avec les réservoirs de sang. Que maintenant j'allume ma douche spirituelle pour que je sois lavé et que je sois purifié de toutes les souillures de ce monde. Heureux ceux et celles qui lavent continuellement leur robe dans le sang de l'agneau. Laver leur robe. Amen. Donc il y a des anges qui vont être dans ce service, avec les coupes de sang, prêts à venir laver avec un savon blanchisseur plus qu'aucune des blanchisseries, avec le sang de Jésus. Mais ils attendent que tu les appelles. Ils sont là, ils attendent. Amen. Et quand tu dis, maintenant je libère votre ministère, ils vont venir faire leur travail sur leur vie. Amen. Ensuite, nous pouvons voir qu'il y a des anges qui vont apporter aussi des messages. Marie était en prière et l'ange Gabriel est venu lui apporter un message qui confirmait une parole prophétique qui avait été donnée par le Saint-Esprit par la bouche des prophètes. Les messages des anges vont toujours venir confirmer le message qui a été donné par l'Esprit par la bouche des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Si même un ange, c'est pour cela qu'à un moment l'apôtre Paul il dira, si même un ange vient vous annoncer un autre message que celui qui a été donné, qu'il soit à la terre, qu'il soit maudit. C'est pour cela que même quand on nous parle de l'islam, on ne peut pas croire au message de l'islam. Parce qu'un ange est venu parler à Mohammed. Nous acceptons ça, qu'un ange est venu lui parler. Mais le message que l'ange lui a amené est contraire à la sainte doctrine et à ce que la Bible nous dit. Donc à cause de cela, nous ne pouvons pas accepter ce message. Même si c'est une manifestation angélique. Amen. Quand un ange vient, on doit savoir, si bien qu'un message, on doit déjà, la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Parce qu'un ange, c'est un esprit. Amen. On doit l'éprouver. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, à un moment, Josué était là, en train de réfléchir, comment prendre Israël. Et l'ange de l'Éternel vient devant lui. Josué n'a pas dit, oh un ange, il a pris son épée, il a dit, qui es-tu? Es-tu pour nous ou contre nous? Et là, l'ange lui a donné la déclaration de la part de qui il venait. Et là, Josué a accepté le message. Amen. Nous devons comprendre cela. Parce qu'il y a des anges qui vont venir nous apporter des fois des messages. Amen. Ils peuvent prendre une apparence humaine, ils peuvent prendre leur apparence angélique, mais ils peuvent venir nous apporter des messages. Et c'est à nous de connaître la parole, de connaître les choses que Dieu a dit dans la Bible pour savoir si ça vient de lui ou si ça ne vient pas de lui. Si nous devons accepter ou si nous devons refuser ce message. Amen. Et quand nous commençons à comprendre, à saisir la fonction, vous allez voir qu'il y a aussi dans ces anges serviteurs, la Bible nous dit, il y en a d'autres qui viennent avec des coupes. Et dans ces coupes, ils vont venir à côté de toi chaque fois que tu pries. Et chaque fois que tu pries, ils mettent la coupe devant ta bouche. Ta prière entre dans cette coupe. Et la Bible nous dit, ces anges-là vont monter devant Dieu avec ces coupes, présenter la prière des saints à Dieu. Mais vous savez que quand ces anges qui sont là, les serviteurs, ont pris ta prière dans cette coupe, eux, leur trajet va être long avant qu'ils arrivent devant Dieu. Parce qu'ils ont 3 ciels à passer.
Ils ont le premier ciel, le ciel que tu vois. Le deuxième ciel, là où il y a les pouvoirs, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants qui sont sur terre et dans le lieu céleste. Et il y a le ciel où Dieu est. Et eux, ils prennent la prière dans les coupes et ils commencent à monter. Premier ciel, ça va. Mais quand ils arrivent au deuxième ciel, là, il y a un combat. Parce que les puissances des ténèbres n'acceptent pas que cette prière monte devant Dieu. Parce qu'ils savent que si cette prière monte devant Dieu et que Dieu agrée cette prière, le feu va descendre et l'exaucement sera là. Alors eux, ils vont commencer à combattre contre cette prière. Et c'est là que si nous ne comprenons pas cela et que nous n'envoyons pas autour de cette prière une armée pour protéger notre prière, vous avez prié, vous avez eu la foi quand vous avez prié, mais un jour après, il y a une peur qui vient en vous, et vous dites, mais est-ce que Dieu m'a vraiment exaucé? Et c'est comme vous devez refaire votre prière, parce que quelque part vous avez senti qu'on vous l'a volé. Amen. Donc quand on fait une prière, je l'ai dit aussi hier, j'ai dit, je n'ai jamais vu un messager qui est fou. S'il a un message important à donner à un roi, il envoie toujours une escorte avec ce message. Il n'envoie pas un message comme ça par la poste parce qu'il est important. Il dit, j'envoie une escorte qui va garder ce message jusqu'à ce que le roi a lu ce message. C'est pour cela que Daniel a dit, c'est pour cela que l'ange a dit à Daniel, j'ai été retenu. J'ai été retenu. Ton message, je n'ai pas pu apporter le message parce que j'ai été retenu. Amen. Donc eux, ils viennent, ils font ça. Mais maintenant qu'ils l'ont fait, quand tu as fini de prier, tu dis, Seigneur, merci. Parce que les anges sont venus, ils ont pris ma prière. Ils l'ont pris dans les coupes qui vont te présenter. Alors je te demande maintenant d'envoyer une escorte d'archanges, d'une légion d'archanges autour de tous ces anges qui vont apporter ce message. Et que ce message arrive à mon port. Maintenant je ne m'inquiète plus. Parce que je sais que ce message arrive pour toi. Parce qu'il y a une escorte avec eux. Amen. Et la Bible nous dit que quand Dieu exauce la prière, Dieu l'exauce toujours de la même manière. Il exauce la prière par le feu. Amen. Le Dieu qui répond par le feu a dit Élie, celui-là est le vrai Dieu. Le jour de la Pentecôte, le feu est descendu. L'église primitive a connu le feu. Amen. Dans ta vie personnelle, j'ai fait ce message, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait ce message sur l'exaucement. Comment nous recevons l'exaucement de prière. Quand le feu descend, on sait que notre prière est exaucée. Amen. C'est pour cela que Jean le Baptiste a dit, quand tu parleras de Jésus, après moi viendra quelqu'un que je ne peux pas délier la croix de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le Saint-Esprit pour que nous puissions connaître la dimension spirituelle avec Dieu, mais le feu pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu qui est un feu dévorant et les exaucements de prière sur notre vie. Amen. Chaque fois que je prie, et je vous dis la vérité, que j'ai donné une prière à Dieu, j'attends que le feu descende. Quand le feu est descendu, je dis Seigneur, maintenant je mets ma foi en action. Le feu, des fois je suis à mon travail, je suis n'importe où, d'un coup le feu me visite, il tombe sur ma vie. Je dis à Dieu, je sais que tu m'as exaucé maintenant. Et je prends cette victoire parce qu'elle est à moi. Amen. Ça, c'est les règles spirituelles. Si nous commençons à comprendre ces règles, vous allez devenir vraiment des hommes et des femmes spirituels, pas des hommes et des femmes charnelles. Vous savez, les hommes et les femmes charnelles, on peut être religieux, on peut venir à l'église, on peut connaître la Bible sur la théologie jusqu'au bout des doigts, mais rien comprendre aux règles spirituelles. Ça ne vous sert à rien. Ni même pour les exaucements de prière, ni même pour tout le reste. Mais si tu connais les dimensions spirituelles dans lesquelles Dieu veut t'amener, et que tu sais comment Dieu agit, alors là, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Même si tu ne connais pas tous les versets de la Bible à haute voix, ou dans tel verset il est là, ça, c'est pas grave. Si tu connais les règles spirituelles, tu peux devenir un homme, une femme de Dieu puissante. Amen. Et après, Dieu va continuer à t'équiper, il va te montrer par rapport à la parole ce que tu vis, il va te confirmer par la parole. C'est ça qui est le plus important. Connaître les règles de Dieu, connaître les règles du royaume. Nous sommes un peuple dans lequel nous devons vivre l'expansion et la manifestation du royaume de Dieu. Et le peuple juif l'avait compris. Quand ils suivaient Jésus, ils ne suivaient pas Jésus simplement pour entendre des sermons, ils suivaient Jésus pour voir le royaume de Dieu. Et ils ont dit souvent à Jésus, mais c'est quand que le royaume viendra? À un moment, la gloire de Dieu était tellement présente que le peuple a voulu prendre Jésus, l'amener et le faire roi. Mais Jésus n'a
a dit, ce n'est pas de cette manière que je vais régner. Amen. Et ses disciples souvent se posaient la question. Et à un moment, Jésus leur a dit, écoutez, je vous explique les choses, vous ne comprenez pas. Le royaume des cieux, il est en vous. C'est à vous maintenant de commencer à comprendre les mystères et de le manifester. Quand Jésus est monté au ciel, la première manifestation qui s'est passée, dès qu'il est monté, c'est des anges qui sont descendus, ils ont parlé avec les disciples. Les anges sont venus, ils ont dit, mais Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière. Mais vous maintenant, allez prier et attendez la promesse qui va être envoyée sur vous, le Saint-Esprit. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Quand les femmes sont venues, les anges étaient là dans le tombeau. Amen. Les anges étaient là dans le tombeau. Les anges étaient là quand Jésus est parti. Le même évangile qui nous est présenté dans la Bible est encore d'actualité aujourd'hui. Il n'a pas changé. Malgré la technologie, malgré toutes les choses, le ministère des anges est encore d'actualité. Amen. Si nous comprenons cela, nous allons bouleverser les nations. Nous allons révolutionner le monde. Et nous allons conquérir les nations par la puissance de l'évangile avec nos alliés qu'on appelle les anges. Vous savez, à un moment, les serviteurs, les prophètes avaient compris ces charismes. Et Élisée était un fils spirituel d'Élie qui avait compris. Élie lui avait montré les choses. Et Élie avait une telle connaissance du monde spirituel qu'à un moment, il savait que même les chars de feu allaient le chercher. Il a dit, il y a un char qui va venir me chercher, ne t'inquiète pas. Élisée avait compris tout cela. Il avait suivi les enseignements de son père spirituel. Et à un moment donné, alors que l'armée des Syriens est venue à entourer tout Israël pour détruire Israël et pour tuer le prophète, Élisée, le serviteur du prophète a dit, ah c'est terrible, ils sont nombreux, ils vont nous massacrer. Et le prophète il a dit quoi? Il a dit t'inquiète. Il a dit tu sais pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Il dit toi tu ne connais pas, mais t'es mon disciple, et je t'enseigne cette règle. Et le serviteur il a dit mais comment? Alors Élisée a dit Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur afin qu'il voie. La Bible nous dit, le serviteur, les yeux sont ouverts, il a vu les chars de feu partout, il a dit, mais ils sont partout, ils sont plus nombreux. Et ils ont gagné la victoire. Amen. Même les gens qui te veulent du mal, si tu commences à comprendre que c'est mystère, c'est pour ça que Jésus a dit, bénissez-les. Il a dit, bénissez-les. Il ne t'a pas dit que tu dois tout subir. Il t'a dit que tu dois les bénir. Mais maintenant que tu connais les règles, tu dis, Seigneur, je les bénis. Mais je déclare que maintenant, il y a des anges qui vont être autour de moi. Il y a des archanges qui vont les arrêter directement. S'ils veulent parler mal contre moi, l'archange, il va les arrêter. À des moments, quand j'ai commencé à prier, même sur ma propre vie, j'ai dit, Seigneur, que maintenant mes ennemis soient comme Balaam. Balaam, dès qu'il a voulu prononcer des paroles de malédiction sur Israël, la parole de malédiction s'est changée en bénédiction. J'ai commencé à prier ça, à déclarer ça. Un jour, Dieu m'a donné le feu vert. Je savais que cette prière était exaucée. Depuis, je ne compte plus les personnes qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit « Je t'ai critiqué, j'ai critiqué ton ministère, j'ai critiqué ceci, cela. » Mais je ne demande pas. Amen. Je ne compte plus. Amen. Je croyais que tu étais un peu fou. Je ne croyais pas. J'ai parlé mal sur toi, mais je ne demande pas. Aujourd'hui encore, on m'a téléphoné, on m'a dit ça encore aujourd'hui. Amen. Et quand je vois ça, je dis, est-ce que moi je le fais? Je dis, t'inquiète, je te pardonne. Je dis, je suis déjà pardonné. Mais j'ai compris que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans le lieu céleste. Et si nous ne comprenons pas le ministère des anges, on va combattre, mais dans le vent, et on va perdre ce combat. On va devenir amer, on va devenir aigri. Et on va dire, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas la victoire? Pourquoi je n'ai pas la victoire? On va même douter des paroles de Dieu. À cause du manque de connaissance. Prions ensemble pour un instant. La prière que je vais faire ce soir est une prière qui va commencer à bouleverser ta vie. Je vais déclarer à tous ceux et celles qui veulent. Je vais déclarer qu'une escorte de l'armée du ciel
maintenant vous accompagnera, se met autour de vous, et que là où vous allez, ils vont vous aider. Mais ce sera à vous, dans vos maisons, de dire, voilà, maintenant j'envoie leur ministère là, j'envoie leur ministère là, j'envoie leur ministère là. Amen. Moi, je vais les libérer du ciel sur la terre pour vous accompagner. Mais ensuite, c'est à vous de commencer à leur donner des ordres dans le nom de Jésus. Amen. Ce sont nos compagnons. Ils sont là pour nous servir. Alors, ceux et celles qui ont entendu ce message ce soir et qui disent, Seigneur, j'ai besoin de cette escorte dans ma vie. J'ai besoin de cette protection dans ma vie. Je ne veux plus partir de ce lieu seul. Alors tu puisses te lever et venir devant. Tu puisses te lever et venir devant. Je vais prier. Venez devant. Mettez-vous là. Fermez les yeux et levez simplement les mains. Je vais prier. Seigneur, tu vois ceux et celles, tous ceux et celles qui sont avancés. Tous ceux et celles, Seigneur, qui regardent aussi peut-être cette vidéo. Et qui disent, mais aussi chez moi dans ma maison, je veux. Vous, si vous regardez cette vidéo, en cet instant, je te demande de te lever à ta place, là où tu es, derrière ton écran d'ordinateur, derrière peut-être ta télévision. Cette même prière n'est pas une prière simplement pour aujourd'hui, mais c'est une prière qui ne change pas dans le temps. C'est une prière qui ne change pas dans la saison. Si tu crois, Dieu aujourd'hui fait quelque chose de nouveau. Et Seigneur, maintenant, tu vois toutes ces personnes, je libère maintenant, je libère une escorte céleste autour de leur vie. Qu'à partir de maintenant, ils se sentent épaulés. Plusieurs d'entre vous, vous vous sentiez des fois désespérés, vous vous sentiez découragés, vous aviez l'impression que vous étiez seuls, abandonnés. Mais maintenant, je libère maintenant des compagnons autour de vous. Tu ne seras plus jamais seul. Non seulement à cause du Saint-Esprit, mais à cause des compagnons. Seigneur, maintenant, un sceau, Seigneur, est posé sur chacune des vies. Sur chacune des vies. Sur chacune des vies dans lesquelles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu mets maintenant, à cause de ce sceau, je pose juste mes mains, et Seigneur, ce sceau sont des gens qui sont reconnus maintenant dans le monde visible et invisible, et maintenant, ils sont reconnus, et l'escorte du ciel, une escorte d'archanges, d'anges, de séraphins, de chérubins, sont tout autour de leur vie maintenant. Et quand ils vont repartir de ce lieu, ils vont les accompagner. Ils vont vous accompagner, et vous allez voir, quand en libérant leur ministère, vous allez voir des choses extraordinaires qui vont commencer à se produire. Je prophétise sur vos vies. Une onction maintenant nouvelle commence à descendre sur vos vies. Le Saint-Esprit vous donne maintenant une nouvelle sagesse. Il vous donne maintenant une nouvelle intelligence. Une nouvelle dimension dans l'autorité. Une nouvelle dimension dans laquelle vous allez apprendre à libérer le ministère des anges. Ça, c'est une sagesse de Dieu. Maintenant, recevez. Recevez. Et que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu, bouleverse vos vies. Maintenant. Vous allez repartir de ce lieu avec une sagesse extraordinaire. Extraordinaire. Les choses qui vous mettaient des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Des problèmes sans solution. Quand vous allez rentrer dans vos maisons, écoutez bien la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, quand vous allez rentrer dans vos maisons, je vais vous donner toutes les solutions à vos problèmes, les uns derrière les autres. Vous allez voir des situations être résolues les unes derrière les autres. Vous vous souviendrez de ce jour-là, dans lequel vous avez été scellés, et dans lequel une armée est venue avec vous. Recevez maintenant cette bénédiction qui va produire du fruit jusqu'à l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et Dieu vous bénisse, salut tous les uns les autres dans la salle de